je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Réalisé par Catherine Bigelow, A House of Dynamite. Au casting, Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Moses Ingram, Anthony Ramos, Greta Lee, Willa Fitzgerald et Caitlin Dever. Je croyais que c'était juste histoire d'être paré à tout. Que c'était pour impressionner. Pour que le monde tourne rond. En voyant qu'on est prêt à réagir, personne ne commence une guerre nucléaire. Il y a environ 3 minutes, nos radars ont détecté un missile balistique au-dessus du Pacifique. La trajectoire actuelle est cohérente avec un impact quelque part sur le territoire des États-Unis. On a déjà vu un niveau 2? Non. On est sûr de ça? Le Stratcom veut l'ordre de déclencher un tir de représailles. Il va falloir que vous respiriez. On parle d'arrêter une balle avec une balle. Alors on joue à pile ou face, c'est ça? On a investi 50 milliards de dollars pour un gadget? Tu sautes dans la voiture et tu quittes la ville. Si nous ne prenons pas de mesures pour neutraliser nos ennemis sans attendre, nous allons perdre la possibilité de le faire. Si on gère mal cette histoire, aucun de nous sera vivant demain. Il n'y a pas de plan B. On a fait tout ce qu'il fallait, hein? On a fait tout ce qu'il fallait, putain! Tout ça n'a pas de sens. Avec toutes ces bombes, ces plans d'attaque. Les murs sont prêts à s'effondrer. Catherine Bigelow, qui signe une nouvelle superproduction après longtemps d'absence, son dernier film remontait à 2017 avec Détroit, décide de revenir avec un sujet qui ne laisse pas une seconde de répit, une crise nucléaire mise en scène dans les plus hautes sphères du pouvoir américain. Le film est produit par sa propre compagnie First Light ainsi que Prologue Entertainment et Kingsgate Film. Le tournage s'est donné pour ambition de rendre tangible l'urgence et la réalité d'une alerte nucléaire. Le film a été dévoilé à la 82e édition de la Mostra de Venise où il a reçu une ovation de 11 minutes. Le synopsis: un missile nucléaire est lancé sur les États-Unis sans attribution officielle. La panique, la recherche de responsabilité, puis la réaction des pouvoirs. Le film pose cette question: et si la dissuasion nucléaire, la croyance que personne n'oserait lancer une attaque nucléaire sous peine de représailles, ne fonctionnait plus? Tous n'ont pas été séduits. Le scénario a été critiqué, notamment par la Missile Defense Agency, la MDA, qui affirme que la représentation dans le film était inexacte. L'Intercepteur a dans la réalité un taux de réussite de 100%. Ici, on touche à un élément clé du film. Parfois sous-estimé, on parle de la bande originale du film. Composée par Volker Bertelmann, compositeur allemand, oscarisé pour All Quiet on the Western Front, à l'Ouest, rien de nouveau, dont je vous avais parlé, également une production Netflix. Et pourquoi ce choix? Bertelmann est réputé pour ses textures musicales qui mêlent piano, cordes tendues, dissonances et silences maîtrisés. L'idée est de ne pas seulement souligner l'émotion, mais de mettre en musique l'angoisse, le temps qui s'égrène, le tic-tac nucléaire. Cette harmonie visuelle et sonore est fondamentale. Il fait que le film n'est pas un simple plaisir visuel, mais une œuvre viscérale. Lors de sa première à Venise, Catherine Bigelow évoque ces 20 minutes critiques après la détection d'un missile. Le tournage a cherché à restituer cette temporalité comme un compte à rebours.
Le film a généré en 3 jours sur Netflix plus de 22 millions de vues. Le film pose une vraie question. Et si la dissuasion nucléaire ne marchait plus? Et si nous étions tous dans notre maison, assis sur de la dynamite? Catherine Bigelow, via le film, crée un espace de réflexion. L'impression qui reste du film est un métrage d'une parfaite maîtrise, un thriller sous haute tension, captivant et impeccablement interprété, un film en 3 parties d'une irrévocable intensité. Malgré la répétition du même déroulé 3 fois de suite, suivant les 3 niveaux différents de vision, le film nous emporte 3 fois d'affilée, en plein cœur d'une tension palpable intense. À l'instar du Chant du Loup, film français de 2019 dont je vous avais parlé également, qui mettait en lumière la fragilité de cette dissuasion nucléaire, le film interroge sur le bien fondé de cette doctrine. A House of Dynamite, disponible sur Netflix. Soyez sages et allez voir des films. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.